90% des immigrants restent pauvres aux États-Unis. Pas parce qu'ils ne travaillent pas dur, mais à cause de ces 5 erreurs que personne ne leur explique. Dans cette vidéo, je ne veux pas évoquer les erreurs classiques. Par exemple, manque de budget, beaucoup de dettes, fréquenter les Starbucks. Ça, c'est déjà connu, les amis. Mais je veux parler ici dans cette vidéo des erreurs inattendues qui sont loin des dépenses inhabituelles, qui sont loin du manque d'épargne, qui sont loin de trop de crédit que certains immigrants prennent. Mais il s'agit ici d'erreurs financières dont on ne parle pas assez ou dont on ne parle même pas, les amis. Ici, nous sommes à l'école de la famille Efata et nous parlons de la vie des immigrants, des couples immigrants, de leur réussite et surtout de leur réussite financière et de leur stabilité. Alors, si tu es un couple immigrant africain vivant en Europe, aux États-Unis, au Canada, en Australie ou ailleurs, et que tu voudrais entendre parler de l'argent, parler d'immigration, parler de couples immigrants africains, parler de finances, parler de dettes et bien d'autres choses qui peuvent aider ou qui détruisent les couples immigrants africains, cette chaîne est pour toi. Quelle est la première erreur que les immigrants font, que 90% des immigrants font pour rester pauvres? La première erreur, c'est vouloir paraître réussi trop vite. On veut montrer qu'on a réussi. Voilà le hic ici. Et personne ne parle de cela. Peut-être on a honte, peut-être c'est un tabou, je n'en sais rien. Mais beaucoup d'immigrants africains restent pauvres pour une raison. Ils veulent paraître réussis avant d'être stables. Ils ne sont pas stables financièrement, ni matériellement, mais c'est eux qui se jettent sur les voitures neuves, sur les vêtements chers, sur les cadeaux qu'ils envoient au pays, sur des photos que l'on poste sur les réseaux sociaux, juste pour faire penser et croire qu'on a réussi, qu'on est arrivé. Mais en réalité, il n'y a rien de tout cela. Il n'y a aucune stabilité financière. Tout cela, c'est pour de l'image. Il n'y a rien pour l'épargne. Or, la richesse, c'est silencieux. La richesse n'est pas sur Instagram ou sur Facebook ou sur TikTok. Voilà la première erreur monumentale qui maintient beaucoup d'immigrants africains pauvres aux États-Unis. Le paraître réussi. Pourtant, au fond, lorsque tu le secoues comme ça, il n'a même pas 5 000 $ d'épargne dans son compte. Deuxième erreur qui maintient les immigrants africains et pauvres aux États-Unis, c'est d'envoyer l'argent par culpabilité, mais pas par stratégie. Écoutez ça bien, on envoie l'argent au pays par culpabilité, non par stratégie. C'est-à-dire, je sais que vous êtes sur le point de réagir en disant, mais c'est normal d'envoyer de l'argent au pays. C'est normal d'aider la famille. Mais est-ce que c'est avec stratégie? Aider la famille, c'est noble. Mais envoyer de l'argent par culpabilité, c'est dangereux. Si toi tu tombes, personne ne viendra t'aider. Alors, la meilleure stratégie ici, c'est de te construire d'abord ici, de construire d'abord ta base ici, ton compte bancaire, de le fournir sérieusement et d'être bien assis ici. Je parle bien des États-Unis ou peut-être l'Europe, le Canada ou l'Australie, avant de pouvoir chercher à aider. Vous voyez, chers amis, lorsque vous êtes dans l'avion et qu'il y a un problème, on vous demande, même si vous êtes avec un voisin, un ami ou un enfant, on vous demande de porter d'abord le masque facial avant de chercher
à aider, à sauver qui que ce soit. N'est-ce pas? Vous rappelez cela? Ne cherchez pas à mettre la veste de l'autre avant de porter la vôtre. Donc, posez vos bases d'abord ici, et beaucoup ne le font pas. Ils veulent envoyer de l'argent par culpabilité. Oui, la famille m'a soutenu. Oui, c'est la culture africaine. Et oui, c'est ma tante, c'est mon oncle. Et on a dit d'ailleurs dans la Bible, honore ton père et ta mère. Et donc, je vais envoyer. J'ai connu des gens, à chaque fois qu'ils prenaient leur paycheck, ils envoyaient plus de 60% de cet argent à leurs parents, à leur famille, au pays resté au pays. Et c'est le même qui, malheureusement, ici, passe son temps à demander de l'argent à gauche, à droite pour pouvoir payer son loyer, son rent. Voyez-vous, il n'y a aucune stratégie dedans. On est victime de cette culpabilité-là. Troisième erreur, qui n'est pas des moindres, rester uniquement entre immigrants. Hop, voilà le gros hic ici. Oui, beaucoup de couples immigrants, beaucoup d'immigrants en général, ne networkent pas, c'est-à-dire ils ne cherchent pas à créer un réseau relationnel avec des mentors, avec des propriétaires, avec des investisseurs, avec des Américains natifs. Vous voyez même parfois l'anglais. On reste tellement dans notre communauté locale que nous continuons à parler notre français ou notre langue maternelle ou autre chose et on n'améliore pas l'accent anglais. Mais ici, nous parlons de pauvreté chez les immigrants aux États-Unis, notamment les immigrants africains. Rester uniquement entre immigrants, pourquoi cela est une erreur monumentale? C'est une erreur dont personne ne parle. Rester entre immigrants, qu'est-ce qui va se passer? C'est la même mentalité, le même mindset qu'on a transporté depuis l'Afrique jusqu'aux États-Unis. Or, nous avons changé de contexte, nous avons changé d'environnement culturel, d'environnement des affaires, de business. Et nous voulons garder la même mentalité. Ce qui a réussi hier ne garantit pas ton succès d'aujourd'hui. Comme on a l'habitude de dire, tes succès d'hier ne garantissent pas ton succès d'aujourd'hui. Ton mindset d'hier ne garantit pas ton succès financier aujourd'hui aux États-Unis. Tu y es dans un autre contexte. Et rester également entre immigrants, qu'est-ce que cela veut dire? Ce sont les mêmes galères que nous vivons. Et qui dit même galère, dit aussi même résultat. Alors, si tu veux grandir financièrement, ce qui est recommandé, c'est de fréquenter des gens qui investissent, fréquenter des gens qui possèdent, fréquenter des gens qui construisent. Et lorsque ton réseau grandit, tu acquiers aussi un nouveau mindset. Et ton réseau va décider de ton niveau. Oui, je l'ai expérimenté parce que je travaille, moi, et pour les couples, en faveur des couples. Et je travaille dans le domaine du coaching professionnel où j'ai été formé ici aux États-Unis. Et donc, je fréquente des gens, des associations professionnelles de coach, des mouvements professionnels de coach, mouvements internationaux. Et cela contribue énormément à ma formation. Mais j'ai constaté que beaucoup restent entre eux. Oui, c'est vrai, il y a le confort culturel, on se sent en famille, entre frères et sœurs, mais est-ce que cela remplit notre compte en banque? Erreur fatale. Quatrième erreur, retenez bien, quatrième erreur, ne jamais apprendre le système américain. Évidemment, si l'on reste entre immigrants, qu'allons-nous apprendre du système américain? Et il en va de même du système européen, français, belge et allemand ou canadien. Il en est de même. Ne jamais apprendre le système américain, c'est une erreur fatale. Beaucoup d'immigrants vont travailler 2 jobs.
On peut se féliciter. On est brave, on est brave, on est brave. On fait 2 jobs. Parce que beaucoup vont se dire d'ailleurs, la Bible dit encore, manger à la sueur de son front. Vous voyez comment on utilise des concepts qui nous ruinent en réalité. Manger à la sueur de son front. Est-ce à dire se tuer à la tâche? Je ne pense pas que c'est ce que la Bible voudrait nous enseigner. Mais beaucoup font ces 2 boulots, 3 boulots. Et ils s'enorgueillissent d'ailleurs, mais ne comprennent pas le système américain. Par exemple, le credit score. Par exemple, les taxes. Par exemple, les intérêts, les investissements, les assurances. Beaucoup d'immigrants africains n'y comprennent absolument rien. Résultat, tu travailles pour le système au lieu que le système travaille pour toi. Aux USA, aux États-Unis, comme dans les autres pays européens, l'information vaut plus que la sueur. Si tu travaillais 2 jobs, 3 jobs, 4 jobs et pouvait rendre essentiellement riche, je pense que en Afrique, nous connaissons des gens qui font des boulots vraiment douloureux, secs, mais qui sont les plus pauvres. Et il en est de même ici. Alors, apprendre le système américain, apprendre le système canadien, le système français, le système allemand, le système italien, pour pouvoir s'intégrer et développer son mindset tout en créant un réseau relationnel, voilà ce qui peut aider énormément les immigrants ici. Et ceux qui ne le font pas, on va remarquer, ils restent pauvres. Ils restent pauvres complètement. 5e erreur monumentale qui maintient les immigrants africains pauvres aux États-Unis, c'est de reporter la richesse pour plus tard. Reporter la richesse pour plus tard. J'entends beaucoup de gens dire, je souffre maintenant, je profiterai après. Ils préfèrent transpirer aujourd'hui en se disant, demain, je vais me reposer et jouir des fruits de mon dur labeur. Mais demain viendra quand? Demain, c'est pour quand? Et pendant qu'ils bossent dur aujourd'hui, il n'y a pas d'investissement. Ceci qui est aussi une énorme perte. La plus grosse erreur, je l'affirme encore, c'est de toujours dire, plus tard, j'investirai. Plus tard, j'investirai. Plus tard, je vais épargner. Plus tard, je vais apprendre. Mais pendant ce temps, 10 ans passent, 15 ans passent, 20 ans passent. Aux États-Unis, le temps, c'est ton plus grand investissement. Je répète ça, aux États-Unis, le temps, c'est ton plus grand investissement. Il faut donc commencer petit, mais commencer maintenant. Imaginez-vous que vous puissiez mettre, et à partir d'aujourd'hui, $500 par mois. Au lieu de dire, je vais reporter ça plus tard, commencez maintenant $500 par mois. En 10 mois, vous avez $5,000. En 12 mois, $6,000. Et beaucoup d'immigrants ou de couples immigrants, au bout d'une année fiscale, ne peuvent même pas avoir dans leur compte d'épargne $5,000 à $10,000. Ce qui est quand même frustrant. Et c'est cela qui fait que ils ne peuvent jamais jouir de la richesse. Parce qu'ils sont toujours acculés au pied du mur. Par les bills, par les factures. Vous voyez, quand est-ce que tu vas pouvoir jouir? Ceux qui peuvent économiser et parler $1,000 le mois, pourquoi pas? Mais le plus important, c'est de commencer aujourd'hui. Et l'erreur, c'est de reporter la richesse pour plus tard. La richesse, c'est aussi l'accumulation de l'argent, de tous les biens matériels, spirituels, humains, sociaux, etc. Mais la richesse, c'est également être capable de garder et de protéger et d'épargner sur tout cela. La richesse, c'est également investir tout cela
et que l'argent travaille pour toi et pour ta famille. Et que c'est comme cela que tu peux avoir du temps pour te donner à tes enfants, à ta femme ou à ton mari et vice-versa. Et c'est ainsi que vous pourrez aider vos enfants à évoluer aussi. Voici, chers amis, 5 erreurs monumentales qui maintiennent les immigrants dans la pauvreté aux États-Unis. 90% des immigrants, je dis bien, aux États-Unis, en Amérique, lorsqu'on parle d'argent, lorsqu'on parle de finances, de pauvreté, de broke, de paycheck to paycheck, lorsqu'on parle d'erreurs financières, lorsqu'on parle d'épargne, de savings, lorsqu'on parle d'aide, de budget, de diaspora, je pense que tu es concerné. Vous êtes concerné. Nous sommes concernés, chers amis. Alors dites-moi en commentaire, laquelle des erreurs te parle le plus, vous parle le plus? Laquelle des erreurs voyez-vous autour de vous ou dans les réseaux sociaux? Et proposez des solutions. Alors, je vous souhaite une belle journée et je suis pressé de lire vos commentaires et de vous voir partager cette vidéo, de liker et de vous abonner à cette chaîne de l'école de la famille Efata, la famille où on construit, l'école où on construit des couples immigrants africains et épanouis qui durent dans le temps et qui sont connectés.